Gawlo, Kumba Gawlo, Kumba Gawlo. Un nom qui, si vous acceptez d'ouvrir votre esprit en tant soit peu, peut vous inviter à une escapade dans l'espace-temps et évoquer un patronyme de princesse ou même de reine ou alors de courtisane durant la grande épopée de la royauté sénégalaise. Kumba Gawlo. Raconter Kumba Gawlo signifierait-il simplement se limiter à dire diva à la voix d'or? Dans ce cas, ne risquerions-nous pas de galvauder la pleine dimension du personnage, elle qui, durant toute sa vie, au-delà de sa carrière musicale, a été impliquée dans d'autres combats, dans tellement de batailles humanitaires, batailles sociales, batailles humaines. Ne dit-on pas en Wolof Nit Nite Garabam ou alors Nit Nite Moy Garabam, histoire de jouer allègrement sur la syntaxe et les syllabes? Toujours est-il que cette assertion pourrait résumer l'implication de Kumba dans ses multiples vies qui continueront incontestablement de marquer d'une pierre blanche l'évolution musicale du Sénégal et pas que, de l'Afrique aussi et même du monde entier. Raconter Kumba Gawlo, cette native de Tivaouane, la ville sainte, Kumba Gawlo, qui a été élevé dans un environnement de musiciens, né de l'union d'un père compositeur, mentor, manager, qui l'éduque avec des vertus militaires, rigueur, droiture, exigence, efficacité, et d'une mère protectrice, chanteuse, qui a fait les beaux jours de l'ensemble lyrique traditionnel Daniel Sorano, et qui se trouve être son modèle, son inspiratrice, sa source bienfaitrice. Pour preuve, dès l'âge de 7 ans, elle, Kumba, à peine haute comme 3 pommes, commence à entonner des chansons imitant sa maman. Elle n'a que 14 ans lorsqu'elle remporte en 1986 le trophée Voix d'or avec la chanson Soweto. Composé par son père en hommage aux victimes de l'apartheid 4 ans plus tard, 1990. Son premier album, Seytané qui fait danser les Sénégalais au rythme d'un ballard fou. Suivront 21 autres albums, dont Kordior en 1995, Yomale puis Fa 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 en 1998, Gawlo et Diego en 2003, Djerejeuf en 2006, Sen Gawlo Yexina en 2015 et Terroir en 2018, pour ne citer que cela. Plusieurs fois récompensé par des distinctions telles que Bidéo, Cora, disque d'or, disque de platine et j'en passe, la liste n'étant évidemment pas exhaustive. Dès le début de sa carrière, le succès a frappé à la porte pour confirmer un talent inné et qui a continué à être peaufiné au fil des années et des expériences, au fil des rencontres et des voyages à travers le monde entier. Raconter Kumba Gawlo, devenue reine en Afrique et qui par son originalité, sa singularité, sa particularité a enflammé plusieurs scènes de Bercy, Zénith, du Palais des Sports au Stade de France, sur des plateaux de télé prestigieux. Raconter Kumba Gawlo, disait-on plus haut, qui est impliqué pour défendre plusieurs causes. Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo. Sa fondation qui apporte une lueur d'espoir pour les générations de demain, qui est cooptée, elle, Kumba, par des institutions nationales et internationales, notamment onusiennes, qui lui ont confié le rôle ô combien important d'ambassadrice de bonne volonté, sans occulter ses engagements auprès de ses alter-ego artistes d'ici et d'ailleurs, pour des causes et des fléaux aussi diverses que le paludisme, le cancer, les violences, la misère, les mutilations, l'épanouissement de la femme, principalement avec le festival, le chant des Linguères. Chant des Linguères. Pouvait-il en être autrement? Ne sommes-nous pas en train de parler de la Linguère en chef, la reine
de la musique africaine? Of course, comme auraient acquiescé nos cousins gambiens. Permettons-nous encore une fois de citer Wolof Ndiaye, Khalam, Demoon na bay neex, avec ce coup d'arrêt en février 2021 sur une vidéo dans laquelle la reine annonce qu'elle va devoir se lever de son trône pour un temps parce que les cordes se sont cassées. Vocal, c'est là, mais qu'importe. Tel le phénix, se relever, renaître est parfois plus gratifiant, plus vivifiant parce que en écoutant plus souvent les choses que les êtres, on a incontestablement une meilleure perception. Selon Birago, qui nous invite à écouter le souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le bruisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Et Gaulo, qui nous invite à écouter le silence. Degloul, Tekgi. Mais surtout en passant par la case spiritualité, avec un pèlerinage au lieu saint de l'islam qu'implique nécessairement de rendre grâce, santerek, aux créatures qui ont prié et qui ont toujours cru à un retour possible, mais également au Créateur suprême qui a bien voulu exaucer et qui par sa grâce la fera briller encore, tel un soleil radieux qui fait sonner la cloche de retour annoncé et attendu avec le brigadier d'une pièce de grand théâtre. Toc, toc, toc. Tiens, brigadier, comme le papa mentor, le papa booster qui veille de là-haut pour des lendemains qui continueront incontestablement de chanter haut et fort pour le plus grand plaisir des fans et la plus grande reine de la musique africaine, la diva à la voix d'or, Kumba Gawlo.